Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Vous vous souvenez de cette séquence? À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. C'était en 2012, un reportage de la télévision française sur le sous-équipement de l'armée malienne. On y voyait des soldats maliens mimer le bruit des tirs parce qu'ils n'avaient pas de munitions pour s'entraîner. C'était dans le sillage du déploiement de l'opération Serval, pour bien montrer combien il était nécessaire que l'armée française vienne au secours des forces armées maliennes démunies face au djihadisme. Je mets les guillemets. Nous savons tous aujourd'hui qu'il n'est pas question de djihadisme, mais de terrorisme perpétré par des mercenaires à la solde de puissances néocoloniales. Et nous le savons d'autant mieux que la majorité des victimes du terrorisme au Sahel sont des musulmans, contrairement au narratif farfelu des excités religieux qui squattent les cercles de pouvoir à Washington. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Déjà, au moment de la diffusion de ce reportage, au lieu de rigoler, on aurait dû sursauter et décortiquer d'un œil critique les manquements de la France au regard des accords de coopération en matière de défense signés le 22 juin 1960 par Michel Debré pour la France et Modibo Keïta pour la Fédération du Mali. Ce type d'accord existe avec tous les pays d'Afrique dite francophone et prévoyait, en son article 3, que la France serait chargée de fournir une assistance technique nécessaire pour l'organisation, l'armement, l'équipement, l'encadrement et l'instruction de la nouvelle armée malienne. Il a par la suite été revu en mai 1985, toujours en maintenant la coopération technique avec la France. Alors si en 2012, les soldats maliens étaient obligés de faire poum 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 avec la bouche lors des entraînements, on se demande bien qu'est-ce que la France a foutu depuis 1960. L'armée malienne de 2012 est le reflet de 50 ans de coopération avec la France. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Eh bien parce qu'il y a quelques jours, la France, à travers son ambassade à Libreville, a offert 5 vélos à la police gabonaise. 5 vélos, vous avez bien entendu. Et ils ne se sont pas cachés, ils sont allés afficher ça sur la page Facebook de leur ambassade. L'an dernier, la France avait offert une pirogue pneumatique à la marine camerounaise. Au plus fort de l'opération Serval/Barkhane, c'est un haut-parleur qui avait été offert aux forces armées maliennes. En 2020, c'est un tas de ferraille semblant sorti de la Deuxième Guerre mondiale ou d'une bande dessinée, un aéronef de tourisme ultra-léger qui a été remis sous nos yeux écarquillés au Burkina de Roch Kaboré. Et ne pensez pas que ça s'arrête à la France. Début octobre 2025, c'est l'ambassadrice du Canada au Bénin qui a offert 20 tentes avec, vous savez, les trucs en toile là qu'on met dehors pour dormir quand on fait du camping. Elle a offert ça à l'armée béninoise et c'est tout un chef d'état-major qui s'est rendu disponible pour réceptionner le don qui, selon l'ambassadrice Tina Guthrie, je la cite, illustre la solidarité entre le Canada et le Bénin face à la menace terroriste grandissante au Sahel. Fin de citation. Ça ne s'invente pas. C'est-à-dire que vous avez des gens en France, que ce soit dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale, sur les plateaux de télévision, dans l'armée. Vous avez des gens à la Commission européenne à Bruxelles, en Amérique du Nord, en Europe, sur les réseaux sociaux qui, du matin au soir, hyperventilent en critiquant les pays de l'AES pour leur collaboration en matière de défense avec de nouveaux partenaires hors Occident, alors que eux, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est offrir des vélos, des pirogues et des tentes. Mais en 2-3 ans de collaboration avec la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, regardez l'armée malienne, regardez l'armée nigérienne, regardez l'armée burkinabé.
Je prends ces 3 pays parce que c'est eux qui ont résilié ces fameux accords de défense. Pendant que vos gens-là, vos fameux démocrates issus d'élections, vos gouvernements civils en sont encore à recevoir des bicyclettes, des motocyclettes, des pirogues, des appareils de sono et des avions de Mickey. Très amusant, n'est-ce pas, Daisy? Daisy! Or, en face, les pays occidentaux donnent des drones, des pick-up, des kalachnikovs, des munitions à tout va aux terroristes. Je ne parle même pas de ce qu'ils donnent à Zelensky en Ukraine en termes d'équipements lourds, de rafales, de chars, de canons César, de défense anti-missiles, sans compter les mitraillettes et compagnie qui se retrouvent en un temps de mouvement sur le marché blanc africain à cause des agissements criminels du régime nazi et corrompu jusqu'à la moelle épinière de Kiev. Ce n'est donc pas pour rien que Faure Gnassingbé s'est rendu à Moscou la semaine passée pour renforcer sa coopération avec la Russie et notamment signer un accord de partenariat de défense avec les Russes. Il ne faut quand même pas avoir fait Harvard pour savoir que ce n'est pas le financier du terrorisme, en l'occurrence l'Occident, qui va t'aider à combattre le terrorisme. On espère que les cancres qui pullulent à la tête des États africains finiront eux aussi par le comprendre. On rappelle quand même que lors de la conférence de Berlin en 1884-1885, quand l'Afrique a été découpée et partagée comme un vulgaire morceau de viande en l'absence des Africains, la Russe faisait partie des 14 participants. Mais elle n'a rien voulu prendre de notre continent. Zéro. Et quand en 1889, le corsaire russe Nikolai Achinov a voulu installer une colonie Nouvelle-Moscou en plantant un drapeau personnel dans un coin de l'actuel Djibouti, il a été promptement désavoué par le tsar Alexandre III qui a fait arrêter et emprisonner l'Hurluberlu pour piraterie et désobéissance. Ça, c'était la minute gratuite de culture générale pour les trolls au quotient intellectuel à un chiffre qui viennent toujours nous accuser de vouloir échanger un colon contre un autre alors que la Russie n'a aucun passé colonial en Afrique. Bref, si le choix des cadeaux des Occidentaux démontre le mépris des donateurs à notre endroit, il convient aussi de noter que l'acceptation de ces dons démontre l'indignité des récipiendaires. Chaque fois que quelqu'un de chez nous accepte ce genre de bêtises, on devrait immédiatement le limoger et le fesser sur la place publique. C'est quoi ça? Il va sans dire que l'Afrique ne pourra aspirer à défendre sa souveraineté, ses ressources et ses populations que si elle devient une puissance militaire qui fabrique elle-même une partie de son arsenal pour s'émanciper des refus de vente qui ont caractérisé 60 ans de coopération militaire avec la France et ses acolytes occidentaux. On n'a qu'à commencer déjà par les munitions. Nous avons tout ce qu'il faut en termes de matières premières et de savoir-faire pour fabriquer nous-mêmes nos munitions et même des armes et véhicules légers comme les prototypes fabriqués par le lieutenant-colonel Doudou Guédel et son équipe au Niger. Nous pouvons aussi négocier avec les nouveaux partenaires pour que certains équipements soient assemblés et montés chez nous pour permettre de construire la compétence nécessaire et éviter les retards de livraison. En tout état de cause, là aussi, en Afrique dite francophone, c'est l'AES qui donne le tempo. Pour finir, j'ai été surprise de constater lors de la visite d'Emmanuel Macron dans sa plantation gabonaise où le contremaître local a été changé mais où le système france-africain demeure plus que jamais bien en place, que ce ne sont pas les 5 vélos offerts par son ambassade qui lui ont servi d'escorte officielle. Un chibagnard comme ça. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ça ne vous coûte rien et ça permet à la lutte d'avancer. Peace out. L'Afrique traverse une période où les décisions politiques et les alliances stratégiques dessinent le futur de ses peuples et de ses nations. Dès les premières lignes,
il est impossible de ne pas s'interroger sur la nature réelle des partenariats militaires entre les États africains et les puissances extérieures. Nathalie Yan, avec une clarté implacable, nous plonge au cœur de cette réalité, où les promesses historiques de coopération sont souvent remplacées par des gestes symboliques, loin de répondre aux besoins de sécurité réels des populations. Quelles leçons pour l'Afrique? Chaque détail de ces échanges révèle un enseignement crucial. L'Afrique ne peut compter sur la bonne volonté d'autrui pour assurer sa protection et son développement stratégique. L'avenir se construit ici et maintenant, dans la vigilance, la lucidité et l'action collective. Regardons les faits récents, Emmanuel Macron au Gabon et Faure Gnassingbé en Russie. 2 visites officielles, 2 visions diamétralement opposées de la coopération en matière de défense. D'un côté, des cadeaux symboliques, vélos, pirogues, tentes offerts par l'Occident, présentés comme un soutien. De l'autre, un partenariat stratégique où la Russie offre des capacités concrètes et un transfert de compétences permettant aux États africains de développer leur autonomie. Le contraste est saisissant. Quelle leçon pour l'Afrique? La symbolique ne remplace jamais l'efficacité. L'Afrique doit comprendre que sa sécurité et sa souveraineté passent par la construction de capacités propres, par l'éducation et l'industrialisation de ses armées, par la maîtrise de son destin. La naïveté ou la dépendance aux gestes symboliques est un luxe que le continent ne peut plus se permettre. Nathalie en rappelle avec précision l'exemple de l'armée malienne en 2012, qui n'avait même pas de munitions pour s'entraîner et devait mimer le bruit des tirs. Cette image, à première vue presque anecdotique, est en réalité le reflet de décennies de coopération insuffisante et mal pensée. Quelle leçon pour l'Afrique? Elle illustre combien il est essentiel de questionner les accords hérités de la colonisation et de s'assurer qu'ils servent réellement les intérêts africains. Une armée sous-équipée n'est pas simplement un problème tactique. C'est une menace pour la souveraineté, la stabilité et la sécurité des populations. Chaque citoyen africain doit comprendre que l'investissement dans la défense nationale n'est pas un luxe, mais un devoir envers son pays. Les cadeaux occidentaux récents ne sont pas seulement symboliques. Ils sont révélateurs d'un mépris persistant pour la souveraineté africaine. Une pirogue pour la marine camerounaise, un aéronef de tourisme ultraléger pour le Burkina Faso, 5 vélos pour la police gabonaise. Ces gestes, relayés fièrement sur les réseaux sociaux, soulignent le contraste avec la gravité des enjeux sécuritaires sur le continent. Quelle leçon pour l'Afrique? Accepter ces aides sans questionnement critique revient à accepter l'indignité et à renforcer la dépendance. La vraie souveraineté exige la capacité à dire non, à produire soi-même, à planifier de manière stratégique et à construire des partenariats basés sur le respect mutuel et l'efficacité réelle. La chaîne, quelle leçon pour l'Afrique, rappelle à chacun que la vigilance est une arme tout aussi essentielle que les munitions. L'analyse de Nathalie en ne s'arrête pas aux dons symboliques, elle met en lumière les effets du narratif médiatique occidental sur le terrorisme au Sahel. Selon elle, les puissances étrangères manipulent le concept de djihadisme pour masquer la réalité. Des mercenaires armés par des puissances étrangères, ciblant des populations souvent musulmanes. Quelle leçon pour l'Afrique? L'Afrique doit développer sa capacité à analyser la réalité, à différencier les faits des narratifs imposés, et à défendre sa population en connaissance de cause. La lucidité politique et militaire devient un devoir citoyen, et la sensibilisation collective une nécessité. Cette réflexion nous conduit naturellement à une conclusion stratégique. L'Afrique doit devenir une puissance capable de produire ses propres armes, munitions et véhicules. Nathalie en cite le projet du lieutenant-colonel Doudou Guédel au Niger comme exemple concret. Des prototypes assemblés localement, qui montrent que la dépendance à l'Occident n'est pas une fatalité. Quelle leçon pour l'Afrique? L'avenir de la défense africaine repose sur la combinaison de savoir-faire local, de ressources naturelles et de partenariats judicieux. Chaque État doit investir dans l'industrie de défense, non pas pour la guerre, mais pour la souveraineté, la sécurité et la dignité. C'est cette vision que Quelle leçon pour l'Afrique cherche à promouvoir à travers chaque analyse. L'Afrique doit se libérer des chaînes invisibles que constituent la dépendance historique et la naïveté stratégique. Les événements récents, Macron au Gabon, Faure Gnassingbé en Russie, et les dons symboliques de l'Occident ne sont pas de simples gestes diplomatiques anodins. Ils constituent un miroir dans lequel chaque Africain peut observer les limites des alliances traditionnelles et la nécessité de repenser radicalement les mécanismes de coopération. Quand une armée reçoit des vélos, des tentes ou des pirogues, il ne s'agit pas d'un problème logistique marginal. Il s'agit d'une illustration claire de l'écart entre les promesses des puissances occidentales et les besoins réels des États africains. Quelle leçon pour l'Afrique? L'Afrique doit se lever collectivement et comprendre que le respect et la dignité ne se mendient pas. Ils se construisent par la compétence, la préparation et la maîtrise de ses propres ressources. Chaque citoyen, chaque élite, chaque institution doit intégrer cette vérité.
L'analyse de Nathalie Yan nous conduit également à examiner le rôle de la Russie dans le continent africain. Contrairement à l'Occident, qui oscille entre symbolisme et promesses inefficaces, la Russie se positionne comme un partenaire stratégique concret. Les accords de coopération militaire signés récemment offrent aux États africains la possibilité d'acquérir des compétences réelles, de former leurs forces et de développer des infrastructures militaires locales. Quelles leçons pour l'Afrique? Chaque partenariat doit être évalué à l'aune de sa capacité à renforcer la souveraineté, non à l'aune de l'image diplomatique. L'Afrique doit privilégier les alliances qui permettent une montée en compétences et la construction d'un futur indépendant. La chaîne « Quelles leçons pour l'Afrique » rappelle à tous que comprendre ces dynamiques est essentiel pour éviter de répéter les erreurs du passé. Le contraste entre les interventions occidentales et russes met également en lumière un enjeu fondamental, la responsabilité des dirigeants africains. Accepter des cadeaux symboliques, comme des vélos ou des pirogues, au lieu de négocier des partenariats stratégiques, traduit une forme de résignation ou de manque de vision. Quelle leçon pour l'Afrique? La souveraineté ne se délègue jamais. Elle se conquiert par la compétence, l'audace et la planification stratégique. Chaque ministre, chaque chef d'état-major, chaque parlementaire africain devrait se demander: suis-je un acteur de l'émancipation de mon pays ou un spectateur des décisions prises par d'autres pour nous? La lucidité collective est la condition sine qua non de la renaissance africaine. Au-delà des équipements militaires, Nathalie Yan met en lumière la manipulation médiatique occidentale autour du terrorisme au Sahel. Les narratifs sur le djihadisme, selon elle, occultent la réalité des mercenaires armés par des puissances extérieures et le fait que les principales victimes sont des musulmans. Quelle leçon pour l'Afrique? Les Africains doivent apprendre à analyser les informations, à distinguer les faits des narratifs imposés, et à protéger leur population avec une connaissance éclairée. L'éducation politique et stratégique devient ainsi un pilier de la souveraineté. Chaque citoyen a le devoir de s'informer et de sensibiliser son entourage. Une société lucide est une société capable de protéger son avenir. Cette réflexion conduit naturellement à une vision constructive. L'Afrique doit produire ses propres armes, munitions et véhicules militaires. Nathalie Yan cite le projet du lieutenant-colonel Doudou Guedel au Niger comme un exemple concret de ce qui est possible. Quelle leçon pour l'Afrique? La dépendance aux équipements étrangers n'est pas une fatalité. L'Afrique possède les matières premières et les compétences nécessaires pour créer ses propres capacités de défense. En investissant dans l'industrie locale, en formant des techniciens et en structurant la production, le continent peut atteindre un niveau de souveraineté inédit. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique encourage les Africains à voir chaque prototype, chaque initiative locale, comme une avancée vers l'indépendance et la dignité. Les enjeux ne sont pas seulement militaires, mais profondément politiques et sociaux. Chaque don symbolique de l'Occident met en lumière l'écart entre les ambitions africaines et la réalité des pratiques diplomatiques. Accepter des cadeaux sans valeur réelle, sans formation ni transfert de compétences, équivaut à valider un système de dépendance. Quelle leçon pour l'Afrique? Les Africains doivent exiger des partenariats basés sur le respect, la compétence et la réciprocité. L'Afrique n'est pas un terrain de démonstration diplomatique, elle est un continent capable d'innover, de se défendre et de s'affirmer. Chaque citoyen peut contribuer à cette transformation en exigeant transparence et efficacité de ses dirigeants. La question de la coopération militaire est également une question de morale et de responsabilité collective. Les accords signés dans les années 1960 avec la France et leur suivi, ou leur absence de suivi, sont révélateurs d'une approche souvent centrée sur les intérêts extérieurs. Quelle leçon pour l'Afrique? L'Afrique doit tirer les enseignements de l'histoire pour ne pas répéter les erreurs. Chaque traité, chaque engagement diplomatique, chaque coopération militaire doit être analysée sous l'angle de son impact réel sur le développement, la sécurité et la souveraineté des nations africaines. Quelle leçon pour l'Afrique invite chacun à développer un esprit critique et à comprendre que l'histoire est un guide, non une chaîne. La réflexion de Nathalie Yan ne se limite pas à la critique, elle appelle à l'action. Elle insiste sur le fait que l'Afrique ne peut se contenter de recevoir, elle doit produire, inventer, assembler et maîtriser ses propres systèmes de défense. Quelle leçon pour l'Afrique? L'Afrique a toutes les ressources nécessaires pour se transformer en puissance capable de protéger ses citoyens et de garantir sa souveraineté. Chaque école d'ingénieurs, chaque centre de recherche, chaque entreprise industrielle locale peut devenir un acteur de cette autonomie stratégique. La chaîne incite les Africains à se considérer comme responsables et acteurs de leur destin, et non comme spectateurs passifs. Enfin, cette analyse conduit à une conclusion porteuse d'espoir et de responsabilité. L'Afrique a devant elle une opportunité unique. Tirer les leçons du passé, comprendre les enjeux contemporains et agir pour construire un futur souverain, autonome et digne. Quelle leçon pour l'Afrique? L'éducation,
La vigilance, la lucidité et l'engagement citoyen sont les clés de la Renaissance. Chaque Africain, en partageant la connaissance, en participant au débat, en soutenant les initiatives locales et en exigeant l'efficacité des dirigeants, contribue à l'édification d'un continent fort et respecté. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique incarne cette vision et invite chacun à se lever pour transformer la réalité africaine. Au-delà des événements récents et des visites diplomatiques, ce qui se joue véritablement en Afrique est une bataille de conscience, un combat pour l'émancipation collective. Chaque geste, chaque décision politique et militaire, chaque don symbolique ou partenariat stratégique constitue un message sur ce que l'Afrique accepte et ce qu'elle refuse. Nathalie en nous montre que ces enjeux ne sont pas abstraits. Ils touchent directement la sécurité des populations, la souveraineté des États et la dignité continentale. Quelle leçon pour l'Afrique? L'Afrique ne doit plus se contenter d'être un spectateur des stratégies étrangères, elle doit devenir l'actrice principale de son destin. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique se positionne comme une voix collective, éveillant les consciences et encourageant chaque citoyen à réfléchir sur les choix stratégiques de son pays et sur sa participation à la construction d'une Afrique forte. Le contraste entre les dons symboliques et les partenariats efficaces révèle un paradoxe. Alors que l'Occident continue de montrer une générosité limitée à des gestes visibles mais inefficaces, certains nouveaux partenaires offrent des alliances basées sur le transfert de compétences et le renforcement réel des capacités locales. Cette distinction n'est pas triviale. Elle soulève des questions fondamentales sur la nature de la coopération et sur la capacité des États africains à tirer parti de chaque opportunité pour renforcer leur autonomie. Quelle leçon pour l'Afrique? L'Afrique doit évaluer ses partenaires sur la valeur réelle qu'ils apportent, non sur la visibilité de leurs gestes. La chaîne rappelle que la souveraineté se construit par la compétence, par la maîtrise des outils et des savoir-faire, et non par des symboles ou des promesses. L'histoire des accords militaires avec la France depuis l'indépendance est éclairante. Signés avec de grandes promesses de soutien et de formation, ces accords ont souvent été insuffisants ou mal appliqués, laissant des armées africaines vulnérables et dépendantes. Quelle leçon pour l'Afrique? L'histoire est un guide indispensable. Elle enseigne que la vigilance, l'audit constant des partenariats et l'exigence de résultats tangibles sont essentiels pour ne pas répéter les erreurs du passé. Chaque citoyen africain doit s'emparer de cette histoire pour la transformer en force collective, afin que les décisions politiques et militaires soient orientées vers le bien-être et la protection des populations. L'analyse de Nathalie en souligne également l'importance de la maîtrise locale de la production militaire. Les prototypes développés au Niger et ailleurs sont la preuve que l'Afrique possède les compétences, les ressources et l'ingéniosité nécessaires pour s'affirmer. Quelle leçon pour l'Afrique? La souveraineté passe par l'action concrète et la créativité. Il ne suffit pas de critiquer ou d'attendre l'aide étrangère. L'Afrique doit produire ses armes, ses munitions et ses équipements, former ses techniciens et ses ingénieurs, et structurer ses industries. Chaque initiative locale est un pas vers la libération stratégique et la dignité. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique met en lumière ses réussites pour inspirer et mobiliser les consciences. Un autre aspect fondamental est la dimension citoyenne de la souveraineté. L'Afrique ne se construit pas seulement au niveau des dirigeants, elle se construit au niveau des citoyens. Comprendre les enjeux géopolitiques, suivre les décisions politiques, partager l'information et participer au débat devient un acte de responsabilité. Quelle leçon pour l'Afrique? La vigilance et la lucidité sont des devoirs civiques. Chaque citoyen, en s'informant et en sensibilisant son entourage, contribue à créer une société capable de faire pression pour l'efficacité, la transparence et l'indépendance. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique rappelle que l'éducation, la réflexion critique et la mobilisation collective sont les instruments les plus puissants pour construire un continent souverain et respecté. Enfin, l'analyse appelle à une transformation des mentalités. L'Afrique doit passer d'une posture de dépendance à une posture de puissance responsable. Chaque accord, chaque partenariat, chaque don doit être évalué à travers le prisme de l'efficacité, de l'indépendance et de l'avenir du continent. Les citoyens doivent comprendre que l'autonomie n'est pas un concept abstrait mais un projet concret, impliquant l'industrie, la formation, la technologie et la stratégie militaire. Quelle leçon pour l'Afrique? Chaque Africain peut contribuer à cette transformation, non pas seulement en suivant l'actualité, mais en participant activement à la construction de solutions, à la critique constructive et au soutien des initiatives locales. L'appel à l'action est clair, abonnez-vous, partagez, commentez et diffusez ces analyses. Ce n'est pas un simple geste de consommation de contenu, c'est un acte citoyen. Chaque partage permet de propager la lucidité, d'encourager la réflexion et d'inspirer l'engagement pour un continent conscient et responsable. Quelle leçon pour l'Afrique? La transformation du continent dépend de la participation collective, de la vigilance et de l'exigence d'excellence.
La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique est une plateforme qui appelle chaque Africain à être acteur de son avenir et à refuser la résignation face aux défis historiques et contemporains. En conclusion, l'analyse de Nathalie Yan nous rappelle que l'Afrique se trouve à un carrefour décisif. Les choix faits aujourd'hui détermineront la capacité du continent à protéger ses populations, à valoriser ses ressources et à affirmer sa souveraineté. L'histoire, les partenariats, les dons et les alliances sont autant d'enseignements précieux si l'Afrique sait les interpréter avec lucidité et responsabilité. Quelle leçon pour l'Afrique? L'avenir repose sur la sagesse collective, la vigilance, l'éducation et l'engagement actif de chaque citoyen. La chaîne termine cette analyse sur une note d'espoir. L'Afrique peut se réinventer, s'affirmer et prospérer, à condition que chaque individu prenne conscience de sa responsabilité et agisse pour le bien de tous. L'Afrique a en elle toutes les ressources pour devenir souveraine, forte et respectée. Chaque action, petite ou grande, chaque initiative locale, chaque question posée, chaque débat mené, contribue à construire un futur où les Africains seront maîtres de leur destin. La vigilance, la lucidité et l'engagement citoyen sont les piliers de cette transformation. Et c'est cette vision que Quelle leçon pour l'Afrique incarne. Une Afrique consciente, digne et capable de se protéger et de prospérer par elle-même.